cœur de nos vies, combien de fois avons-nous senti un poids invisible, une tristesse inexpliquée, des blocages qui nous empêchent d'avancer? Parfois, sans le savoir, nous portons les chaînes de sceaux maléfiques, ou les conséquences de pactes conclus dans l'ignorance, par nous ou nos ancêtres. Des liens sombres qui nous retiennent loin de la lumière de Dieu. Mais aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons invoquer la puissance la plus grande qui soit. Le sang précieux de Jésus, réellement présent dans cette sainte hostie. Il est venu pour briser toutes les chaînes et pour libérer les captifs que nous sommes. Restez avec nous, car dans les 5 prochaines minutes, nous allons prier pour cette libération profonde. Avez-vous déjà ressenti ces liens invisibles dans votre vie? Croyez-vous en la puissance de Jésus Eucharistie pour vous libérer de tout mal? Partagez dans les commentaires une prière pour la libération que vous portez dans votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait écrasé par la malchance. Sa famille connaissait des échecs répétés, de génération en génération. Il avait l'impression qu'un sortilège pesait sur sa lignée. Un jour, un prêtre lui a lu cette parole puissante, et tout a changé. Il a compris que le pouvoir du Christ était infiniment plus grand. Comme le dit saint Jean, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8b. Méditons sur cette vérité. Jésus, dans le Saint-Sacrement, n'est pas une simple présence passive. Il est une puissance active et destructrice de tout mal. Chaque adoration, chaque communion est un acte de guerre spirituelle. Son corps sacré est le sceau divin qui brise les sceaux maléfiques. Son sang précieux est le pacte nouveau et éternel qui annule tout pacte inconscient avec les ténèbres. Devant lui, les œuvres du diable, ses chaînes invisibles, ses malédictions familiales sont réduites en cendres. Elles ne peuvent subsister face à la majesté du roi des rois. En le contemplant, nous déclarons que toute autorité des ténèbres sur notre vie est anéantie, car la lumière est venue, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque j'étais enfant, j'avais peur du noir. Une nuit, une terreur immense m'a saisi. Ma mère est entrée dans ma chambre et m'a simplement dit « Appelle le nom de Jésus ». Je l'ai murmuré et une paix incroyable a rempli la pièce. La peur a disparu. Ce nom a une puissance réelle, une autorité que tout l'univers reconnaît. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:9-10. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes devant celui qui porte ce nom. Ce n'est pas une simple invocation, c'est une proclamation de victoire. Chaque sceau maléfique, chaque pacte ténébreux, est une entité qui doit plier le genou devant le nom de Jésus. En prononçant son nom avec foi devant l'Eucharistie, nous activons cette autorité divine sur notre vie. Nous commandons à tout ce qui n'est pas de Dieu de se soumettre. Les cieux, la terre et même les enfers tremblent à la mention de son nom. Que ce nom soit notre bouclier, notre épée et le cri de notre libération. Accorde-moi la foi, de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin Sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez que vous héritez d'une vieille maison. En la nettoyant, vous découvrez des objets sombres dans le grenier. Des choses laissées par d'anciens occupants. Vous ne les aviez pas mises là, mais leur présence pollue la maison. Il faut les jeter dehors pour que la lumière entre. Nos âmes sont parfois comme cette maison. Nous portons des liens dont nous ne sommes pas responsables. Mais nous avons le pouvoir de les renoncer. Saint Paul nous le dit clairement. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 8, 11. Venir devant Jésus, au Saint-Sacrement, c'est faire un choix radical. C'est se placer dans la pure lumière et dire « Je renie les ténèbres ». C'est condamner activement tout pacte, tout sceau, toute influence qui ne vient pas de toi. Recevoir l'Eucharistie est l'acte suprême de cette condamnation. C'est laisser la lumière elle-même entrer en nous pour chasser toute ombre. C'est un engagement à ne plus tolérer aucune complicité avec le mal. Nous devenons des porteurs de la lumière du Christ. Et les ténèbres ne peuvent plus revendiquer aucun droit sur nous. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus,
Augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un soldat partant au combat vérifie toujours son armure. Il sait que sa vie en dépend. Dans notre combat spirituel contre les forces du mal, notre armure, c'est l'amour de Dieu. Et nulle part cet amour n'est plus tangible que dans l'Eucharistie. Chez notre protection ultime. C'est pourquoi saint Paul nous offre cette assurance inébranlable. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romans 8, 38-39. Cette parole est un décret divin. Lorsque nous sommes unis à Jésus au Saint-Sacrement, nous sommes plongés dans cet amour invincible. Quel sceau maléfique peut résister à cet amour? Quel pacte inconscient peut avoir plus de poids que l'alliance éternelle scellée dans son sang? Absolument rien. Ni les puissances des ténèbres, ni les erreurs de notre passé. Rien ne peut nous arracher à lui. L'Eucharistie est notre forteresse. C'est la déclaration que nous appartenons à Dieu. Et ce qu'il possède, nul ne peut le voler. Soyons dans la paix. Nous sommes en sécurité. Amen. Les louanges divines.
Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.